Bonjour à tous, ici Idéotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo concernant les actionneurs et en particulier les vérins pneumatiques. Alors dans cette vidéo, nous verrons qu'est-ce que c'est qu'un actionneur, de quoi est constitué un vérin et enfin les calculs concernant les vérins. Un actionneur, qu'est-ce que c'est? Eh bien un actionneur, ça permet de convertir une énergie d'entrée, électrique, pneumatique ou hydraulique, en une énergie de sortie utilisable pour obtenir une action physique. Donc on peut prendre l'exemple du moteur électrique, donc son énergie d'entrée ce sera de l'électricité et on obtiendra une énergie mécanique en sortie. Concernant les actionneurs pneumatiques, il y en a beaucoup, comme les vérins linéaires, rotatifs, les soufflettes, les ventouses de préhension, les machines portatives à moteur pneumatique, donc, qui sont les visseuses, les perceuses, les meuleuses, etc. Alors, de quoi est constitué un vérin? Eh ben, il faut savoir qu'il y a de nombreux fabricants qui produisent des vérins, comme Festo, et le principe de fonctionnement ainsi que la base de construction restent identiques dans les différentes marques. Ils sont souvent constitués de la façon suivante: d'un tube, un piston avec une tige, un flasque avant et arrière, un système d'amortissement fin de course et un ensemble de joints d'étanchéité. Alors vous avez sur ces deux images le vérin à simple effet. Donc sur sa présentation, vous avez l'admission en 1, donc là où votre pression d'air va entrer et va exercer une force sur le piston, ce qui va faire sortir la tige. Une fois que vous aurez fini d'alimenter en air, le ressort va s'occuper de faire rentrer la tige. A l'inverse, le vérin double effet va, va avoir besoin qu'on alimente en air l'avant de la flasque pour faire rentrer la tige. Alors lorsque vous allez vouloir choisir votre vérin pneumatique, il est bon de prendre en compte certains paramètres comme l'effort nécessaire que va devoir fournir le vérin, la course, donc la tige en sortie, voilà, la durée de la course, donc la cadence, durée de cycle, sachant que ça joue beaucoup sur la pression que vous allez avoir dans votre vérin. Plus elle sera élevée, plus la tige sortira vite. La pression d'utilisation qui sera toujours inférieure à la pression du réseau. En entreprise, c'est de l'ordre de 6 bars relatif. Et l'environnement dans lequel votre vérin va être utilisé, savoir si ce sera poussiéreux, humide, son accessibilité lors de sa maintenance. Alors on passe au calcul d'un vérin. Donc voici les grandes formules qui sont les principales à connaître. Petite explication concernant le taux de charge. Le taux de charge, qu'est-ce que c'est? C'est un coefficient qui tient compte du rendement du vérin, donc le frottement, les contrepressions et le fonctionnement. Donc le fonctionnement si c'est de manière intensive, l'environnement si c'est agressif, imaginez que ça évolue dans un milieu acide ou très sec, et enfin son accessibilité pour la maintenance. Tous ces paramètres vont faire que votre taux de charge aura un ratio compris entre 0,5 et 0,8. Donc le taux de charge, il y a deux formules à connaître. La première, c'est l'effort réel que le vérin doit fournir divisé par l'effort théorique. L'effort théorique qui est égal à P fois S, P étant la pression en barre et S la section du vérin. Donc la section du vérin, la petite formule c'est pi d carré sur 4. Ou alors, même formule, à cela près que vous remplacez l'effort théorique par l'effort dynamique. L'effort dynamique, qui est l'effort théorique, mais vous allez ajouter le rendement du vérin, le petit n. Ça vous donne une formule de P fois pi d carré sur 4 fois n. Le fait d'utiliser la deuxième formule va faire que vous allez avoir un taux de charge beaucoup plus précis, étant donné que vous aurez le rendement du vérin vous donnera une mesure beaucoup plus précise. Ah oui, petite information concernant la section de votre vérin, elle n'est pas la même partout. Lorsque vous allez vouloir faire sortir là en bas la tige du vérin, la pression qui vient à gauche va s'appuyer sur toute la surface du piston. La formule pi d carré sur 4 s'applique.
En revanche, lorsque la tige sera complètement sortie et que vous allez vouloir la rentrer, bah là vous allez avoir une section beaucoup plus faible étant donné que vous avez la tige du vérin qui prend de la place. Du coup vous avez la deuxième formule, pi d carré moins d min carré sur 4. Alors on va faire un petit exemple d'application. On veut déplacer une charge de 270 décanewtons sous 6 bars en utilisant un taux de charge de 0,5. Et on nous demande de calculer le diamètre du vérin. Et bah, au vu des informations qu'on a dans l'énoncé, on ne pourra pas utiliser l'effort dynamique qui prend en compte le rendement du vérin. Il va falloir prendre la première formule qu'on a vue, l'effort réel divisé par l'effort théorique. Donc vous avez juste à remplacer finalement les termes. Donc taux de charge 0,5, l'effort réel les 270 décanewtons. L'effort théorique, je vous rappelle, c'est la pression en bar multipliée par la section de votre vérin. Sachant qu'on va le faire travailler en poussée. Isoler le d au carré, c'est ce qu'il nous cherche, et on obtient finalement un diamètre de 10,7 cm, ce qui équivaut à 107 mm. Le diamètre étant toujours exprimé en millimètres. Sur deux slides précédentes, je vous ai indiqué les diamètres disponibles. C'est des standards de fabrication finalement, les vérins. Donc des vérins de 107 mm de diamètre, vous n'en trouverez pas. Les seuls disponibles dans cette tranche, ce sont ceux de 100 mm et ceux de 125. Du coup, on va se rabattre sur le modèle supérieur, le diamètre 125. Vous avez vu la méthode par écrit. Il est tout à fait possible d'utiliser un abac afin de déterminer le diamètre de votre vérin en fonction des données que vous avez. C'est beaucoup plus rapide, à condition de savoir s'en servir. Alors pour l'exemple, on va prendre un effort dynamique de 10 décanewtons et une pression de 6 bars, et on va chercher à déterminer le diamètre du vérin. Donc vous reportez sur l'axe des abscisses effort dynamique 10, et vous montez jusqu'à croiser la pression relative en 6 bars. Et à partir de là, vous allez descendre le long de cette courbe jusqu'à trouver le diamètre qui correspond, diamètre 16. Alors, faites bien attention lorsque vous utilisez des abacs, ils ne correspondent pas à tous les vérins. Là, on va reprendre l'exemple, le tout premier exercice, avec un effort de 270 décanewtons, sous 6 bars, et on constate qu'avec cet abac, donc 270 on se trouve à peu près ici, on monte jusqu'aux 6 bars, et là, il nous conseille un diamètre 80. Il nous conseille un diamètre 80. Or, précédemment, on a vu qu'il nous conseillait un vérin diamètre 125. Et si on se reporte finalement au tableau C, des efforts développés par les vérins, en prenant notre diamètre 80, on constate que pour une pression de 6 bars, on est capable de développer 185 décanewtons de poussée. Le cahier des charges est donc respecté. Cependant, cet abac ne fonctionne que pour les vérins à double tige traversante. Donc c'est pas du tout le même modèle de vérin. Donc faites bien attention lorsque vous utilisez des abacs à quel actionneur ça correspond. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les vérins. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Et si vous pouviez partager la vidéo avec vos collègues, vos camarades de classe, s'ils ont des questions à ce sujet, et bah faites donc. Et moi je vous dis portez-vous bien et au plaisir.